Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on essaie de bricoler une petite boîte. Une boîte pourquoi? Une boîte pour mettre des cartes. Alors des fois, il y a des solutions simples qui sont entre l'origami et le bricolage. Alors il y a du pliage mais il y a aussi plutôt du montage à faire. Alors je vous montre une petite boîte toute simple à faire. Moi je la fais dans du papier de construction parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais vous pourriez prendre du papier un peu plus épais, du carton un peu plus épais. Puis vous auriez quelque chose de même un peu plus solide et ça fonctionne quand même. Alors c'est un pliage, oui, mais c'est pas un pliage d'origami. On regarde ça ensemble. Je vous montre comment faire une petite boîte de carton. C'est du carton léger. Ici, j'ai pris du papier de construction comme les enfants utilisent. C'est à mi-chemin entre l'origami et le bricolage. Alors, on mélange un peu de tout ici. Alors, l'idée, c'est que vous pouvez prendre vos cartes, vous les mettez dans la boîte, vous rabattez comme ça ici, et la boîte se referme comme ça, ici, comme ça. Ici, mon rabat est un peu trop court, c'était un premier test. Mais, vous voyez, la petite boîte comme ça. Vous pourriez écrire ce qu'il y a dedans. Et l'idée du rabat, lorsqu'il va être plus long, c'est que ça va bien fonctionner. Alors, j'ai pris cette démo-là, ici, et j'en ai fait un modèle plus adapté. On va toujours tester. Quand je vous présente des affaires, j'aime ça vous montrer que j'ai fait des tests avant, pour la simple et bonne raison que ça vous donne une bonne idée. Alors, ça vous prend le format de votre carte. OK? Alors, vous commencez avec ça. Et il y a deux morceaux. Alors, il y a un morceau qui est fait sur le long. C'est le morceau qui enveloppe par en dessous, comme ça, et qui va se replier ici. Et il y a un autre morceau comme ça, qui lui se replie sur lui-même dans l'autre sens sur la carte. Alors, le premier morceau, alors j'ai pris le format de la carte, j'ai rajouté quelques millimètres pour me laisser une chance, et j'ai mis l'épaisseur du paquet ici. Alors, c'est super important d'avoir l'épaisseur du paquet. Alors, ici, c'est le jeu Le Havre. Alors, ça, c'est des buildings de départ. Mais moi, j'en vous en fais un ici pour les buildings spéciales. Alors, un building spécial ou un autre, là, il y en a beaucoup. Il y en a pour 1,2 cm. Alors, j'ai laissé 1,5 cm. Alors, ça va aller comme ça. Ça, ici, ça va être l'épaisseur qui va remonter chaque côté, comme ça. Et ici, ça va être les rabats, comme ça. Alors, ici, la carte a un peu plus de 9 cm, alors j'ai mis 4 de rabat, tout simplement. Et dans l'autre sens, ce qui est surprenamment le centre, le fond, c'est ça ici, sur le côté. Alors, c'est le format de votre carte plus quelques millimètres. Vous avez le rabat, le premier ici, qui est là. Alors, j'ai mis 1,5 cm ici. J'ai mis un deuxième rabat ici de 1,5 cm. L'épaisseur de votre carte, encore une fois, ici. Pourquoi? Parce que ça va se rabattre par-dessus votre carte. Alors, c'est ce bout-là. Une autre fois, l'épaisseur ici. Et j'ai mis 4 cm. Pourquoi j'ai mis 4 cm? Bien, parce que la carte en fait à peu près 6. Puis que je vais coller, comme vous voyez, une partie ici de ça ensemble. Alors, je veux que mon rabat, vous avez vu au début que le rabat, hein, il n'était pas assez long. Alors, je veux que le rabat rentre. Et j'aurai juste à faire un petit arrondi comme ça avec les ciseaux pour venir chercher le rabat qui sera à l'intérieur comme ça facilement et le sortir. OK? Alors, moi, je découpe ça. Pas mélanger, le starting building, special building. Je découpe ça facilement avec toujours ma tranche, ma friscar. Alors, je me suis bien aligné sur le côté. Alors, il ne devrait pas avoir beaucoup de corrections à faire dans la première découpe. Après ça, deuxième découpe. Peut-être que j'en aurai même assez. Sinon assez. Je n'aurai pas tout à fait assez pour faire toute une boîte. Mais vous pouvez faire des boîtes avec un fond et un rabat d'une couleur différente. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, ici, petit rabat, fond,
petit rabat dessus, petit rabat et le flap qui va par en dessous. Je n'ai pas besoin donc de cette portion-là. Alors, je vais l'enlever. Tout de suite couper. Et même chose ici. Vous avez le rabat de 4, l'épaisseur, le fond, le rabat, l'épaisseur, le rabat de 4. Je vais aussi couper cette portion-là. D'un petit coup de friscar comme ça. Et tout de suite, je vais arrondir les coins. Alors, vous vous souvenez peut-être du fameux outil pour arrondir les coins, si vous avez vu d'autres démos. Je vais prendre le côté le plus large. Et comme je vous disais, vous ne mettez pas ça sur la table pour mettre tout votre poids comme ça, là, avec votre coude, là, ça ne sert à rien. Faites juste le prendre comme ça. Et vous allez appuyer doucement comme ça. Votre outil va vous durer beaucoup plus longtemps. C'est pas que l'outil est très cher, pour ceux qui se le demandent. Mais ça vient de loin, même par Amazon. Alors, souvent, c'est le délai. Vous voudrez pas, vous allez peut-être vouloir y faire attention. Si vous arrive de quoi, vous n'avez pas un super délai à attendre pour en avoir un autre. Alors, petite démonstration facile. Là, je vous explique un autre principe. La feuille était grande comme ça. Dans tous les formats de papier de qualité, qui a le moindrement un peu de qualité, le format, ici, c'était un 9 pouces par 12 pouces, c'est un format américain. Et vous pouvez être sûr que le grain du papier va toujours dans le sens de la longueur. Ce qui fait que si vous faites un pli dans ce sens-là, c'est facile. Si vous faites un pli dans ce sens-là, c'est plus difficile. Alors, je me suis arrangé que tous les plis soient dans le sens du papier. C'est un détail, mais vous allez voir, ça fait que si vous venez plier sur le trait que vous avez fait, le trait va déjà se plier tout seul. Alors, je suis même pas obligé de faire des traits doubles, des plis doubles, c'est-à-dire plier une fois à l'extérieur puis une fois à l'intérieur, parce que je veux quand même que le côté où il y a des coups de crayon soit à l'intérieur, pas qu'on le voit. Alors, ça se plie tout seul si vous faites ça dans ce sens-là. Ça, c'est un truc d'imprimeur. Le sens du grain du papier, c'est aussi important pour quelqu'un qui travaille sur une machine qui va imprimer que pour un ébéniste qui fait des meubles. Alors, tout simplement comme ça. Alors, ça va envelopper et passer par en dessous, comme ça ici, et la boîte va se refermer. Évidemment, ça, on va mettre les flaps en dedans, ça va se refermer comme ça, et aller en dessous. Alors, pour le collage, alors je vous installe, c'est super important de savoir que le petit bout ici, c'est vraiment ça qui va ici. Mais là, il faut faire attention, ce bout qui est fait sur la largeur plutôt que comme ça, sur la longueur de la carte plutôt que sur la largeur de la carte, comme ça, okay. Lui, il va en dessous. Alors, il a fallu que... Ça m'a pris plusieurs essais et erreurs et je n'en mets que la largeur de mon bâton de colle à la fin ici. Alors, il vaut mieux en mettre, passer quelques fois. Le bâton de colle, c'est amplement suffisant. Alors, vous allez venir aligner ça ici, comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite, rapidement, parce que ça ne demande pas vraiment beaucoup de... Mettons que je prends mes starting building ici. Alors, déposer ça là. Fermer ça ici, vu que c'est ça qui est en dessous. Et venir ici, tout simplement entrer ça comme ça. C'est bien important. Voyez-vous, là j'ai un peu de difficulté, c'est parce que j'ai pas bien marqué le pli ici. Alors le pli, s'il vous dérange, vous pouvez même le mettre en dessous des cartes, c'est pas grave. Ça va juste faciliter le moment où vous allez venir fermer comme ça. Et voilà, vous avez un autre paquet de cartes déjà dans sa boîte. Ah, il y en a un troisième qui s'en vient parce que dans ce jeu-là, j'en ai besoin de 3. Alors, vous voyez, c'est pas très difficile pour le jeu Le Havre, mais pour n'importe quel autre jeu, vous avez des cartes, vous voulez séparer les cartes. Alors, les buildings spéciaux là-dedans, il y a les buildings qui sont de base, puis il y a les autres cartes qui viennent avec. Alors, ça vous permet de tout séparer ça en 3 petites boîtes, puis c'est du pliage puis du collage. Ça prend exactement
entre 5 et 10 minutes faire la première boîte. Après ça, c'est 5. Vous pouvez les faire en série, tac, 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 ça va super vite. Alors, c'est une façon simple et efficace, ça demande peu d'outils. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon et d'un carton. Là. Puis un petit peu de colle en bâton. Okay? Je ne fais pas de pub pour la marque, mais c'est vraiment de la colle en bâton que je vous suggère pour ne pas détremper votre carton et pour avoir une adhésion rapide. Surprenamment, ça tient assez bien ces affaires-là. Là. C'est fait pour les enfants à l'école, mais ça fonctionne très bien pour ranger les cartes. Vous allez voir. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches pour avoir des notifications lorsque je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Alors, c'était un autre petit bricolage. Alors, on se revoit la prochaine fois.